qui m'intéresse en fait dans la relation numérique, c'est de faire des liens. Des liens avec une finalité de narration, pour raconter quelque chose à partir de données, donc en l'occurrence des données audiovisuelles. Et là, j'ai monté en 2007 un dispositif qui s'appelle Working Diary, donc littéralement marcher un film. Alors comment ça se passe? Donc c'est un dispositif numérique qui peut avoir des directions culturelles, historiques, artistiques. J'ai commencé par l'artistique dans le monde du cinéma, mais il y a une adaptation patrimoniale qui est à l'œuvre, enfin qui fonctionne à Paris, à la cité universitaire. Le lien vient après. Donc en gros, le dispositif, c'est quoi? C'est trois choses. Il y a l'application smartphone, donc c'est avec laquelle le public en fait, peut interagir et marcher son film. Il y a un site web qui permet de montrer les films. Et donc en dessous, ce que les gens ne voient pas forcément, la base de données, et puis donc un certain nombre d'API qui permettent de véhiculer ces données vers les utilisateurs. Donc en gros, ce qu'il faut faire en premier, il faut peupler les données en l'occurrence pour nous de vidéos. Donc plus il y en a, mieux c'est. Et aussi on est parti du postulat en fait que plus il y a des vidéos hétéroclites, plus il y a de choses différentes, venant d'auteurs, établis de télévision, venant d'en bas, d'en haut, etc., plus ça va être intéressant. Ça c'était un peu l'hypothèse de départ, l'envie de départ aussi. Donc malheureusement il y a un petit film, mais ça ne marche pas, donc je vais essayer de vous expliquer en fait ce qui se passe en cours de balade. Donc on appuie sur un bouton Start, on enregistre son parcours, et en fait la seule chose qui se passe c'est qu'on enregistre notre parcours via le GPS. Donc on crée une trace. Et cette trace en fait elle est transformée en temps réel dans un film à travers un moteur de montage qui fait partie de l'application. Et on voit le processus de montage, de filtrage en fait de cette base de données qui préexiste autour de nous en temps réel. Il y a une sorte de cartographie d'un processus temporel. Donc on ne montre pas une carte, on ne montre pas la localisation des documents, mais on montre son processus de filtrage. Donc un film, c'est rien d'autre au niveau formel qu'une réduction d'une base de données avec un certain nombre d'éléments vers un flux de A, B, C, D, etc. Donc en gros, c'est ce qu'on fait là, et on voit donc des bulles qui arrivent à droite, c'est le futur, et qui commencent à vieillir en fait, qui se réduisent, et il y en a plein qui meurent, parce qu'il n'y a qu'un seul survivant qui est le plan qu'on reçoit en fonction de notre parcours, de notre comportement en fait, sur le territoire. Donc ça, c'est l'interface qu'on a, elle n'est pas forcément nécessaire. Quoi qu'il arrive, on génère un film, qu'on comprenne ce qui se passe ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose de sensible, de sensoriel, et l'idée c'est qu'on mette aussi la technologie dans la poche, qu'on oublie, et qu'on soit avant tout connexion avec le territoire à travers un flux audio qu'on entend en temps réel. Après, voilà, il y a de nouveau c'est un petit film, là, ça tourne pas, donc en gros c'est ça le résultat, la présentation à droite le film, à gauche la carte et le parcours. Donc on voit étaler en fait au-dessus du tracé les plans que le moteur de montage a cherché pour nous. Donc on voit là, il y en a je sais pas, une cinquantaine, et le tracé dure environ 30 minutes. Donc il y a une adéquation, un lien entre la position de la tête de lecture dans le territoire et la position de la tête de lecture dans le film. Donc on bouge la tête de lecture dans le film, ça bouge dans l'espace. Donc il y a vraiment une synchro entre le temps du film et l'espace où il y a les images qu'on est en train de regarder. Donc ça c'est la partie 2, la partie watch, regarder, lire. J'ai un peu brodé autour du livre à écrire, qui est aussi, je ne sais pas combien, enfin un plus, ou... enfin bref, il y a de la lecture et de l'écriture. Pour que ça marche, donc, il faut donc, ça c'est assez trivial, de donner l'adresse spatiale des documents. Il est possible de partager, d'enregistrer et partager son parcours. Et ça c'est un peu l'hypothèse de travail du départ du projet de recherche que j'ai commencé en 2007, que la forme du parcours ressemble à la forme d'un film. Parce que je cherchais une logique de montage à partir d'une base de données qui puisse être produite par un utilisateur, non pas par un auteur estampillé auteur. Donc, en gros, il est possible de partager des données et de donner un accès interactif des deux pieds dans le réel. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Notre parcours, c'est une trace, on crée une forme, la forme du film. Et d'une certaine manière, bon, je dis augmenter entre l'image, j'aurais plutôt tendance à envie de dire c'est la réalité diminuée, dans le sens qu'elle est cadrée. On n'augmente pas les possibles, en l'occurrence, on les réduit dans le cadre d'une narration, de notre film. Et donc, voilà, notre déambulation enregistrée pour un film. 2 minutes, ça devrait jouer. Donc voilà, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on... J'ai avancé ou pas? Non. Voilà. Donc en gros, voilà, il faut qu'on ait accès aux données numériques, c'est assez évident. Pour le moment, c'est nous qui mettons les données d'en haut, mais l'idée, c'est chemin faisant, la personne peut augmenter son propre film
en marchant et se dire tiens, j'entends un truc, j'entends quelqu'un qui me raconte une histoire des années 30, je vois quelque chose, je réagis, je fais l'image et je monte mon propre film avec une image que je crée chemin faisant. Donc c'est une accessibilité dans les deux sens, en lecture et écriture bien sûr. Il faut que ce soit simple, intuitif, en temps réel. Donc là, on a bossé depuis 3-4 ans pour optimiser en fait l'application qui est coincée actuellement chez Apple. Elle fonctionne, elle peut être testée, mais elle est coincée chez Apple parce que pour eux c'est pas encore assez ergonomique. Alors on est vraiment, enfin on est en train d'optimiser la chose. Mécaniquement ça fonctionne, mais il faut vraiment qu'à l'arrivée il y ait juste un bouton Start Stop. N'importe qui peut utiliser ça et marcher son film. Il n'a pas besoin d'être créateur pour créer un film. Alors après, il y a la question de la jouabilité, de se dire qu'une certaine manière, on travaille sur la combinatoire. Donc sur le fait de ressembler, c'est beaucoup de sampling, et de jouer en fait avec un territoire et la base de données qui est liée à ce territoire. Donc partage des lectures d'écriture, bon, c'est des choses qui reviennent sans arrêt. Donc les exemples de Mandel, Walking Edit, il y a 5 territoires qui sont couverts, dont à Paris avec l'adaptation Heritage Experience. On a fait aussi une version cartographique mise à plat, qui c'est une smart map qu'on a présentée il y a 2 semaines à Paris. Tout ça c'est basé sur un outil qu'on a monté ce printemps, qui s'appelle MemoWays, qui est en fait une application web qui permet d'éditorialiser du contenu. Donc en gros, c'est comme un logiciel de montage vidéo, si ce n'est qu'on ne place pas les documents dans le temps, sur une timeline, mais sur une spaceline. Donc en gros, on fait des montages spatials de documents. Avec une éditorialisation, on définit, enfin on dit ce qu'il y a dans le document de manière complètement neutre. En dehors, en fait j'ai fini. Je peux peut-être parler de ça si ça intéresse des gens qui ont une question. Comme ça, je suis dans les temps. Merci. Merci beaucoup. Merci Ulrich. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je vais juste résumer parce qu'il y a juste un truc, je pense pas, dommage qu'on n'ait pas vu les films, je vais vous le jouer en fait. Non, mais Walking Edit, c'est. J'ai une application mobile dans ma poche, j'ai des écouteurs parce que, en fait, quand je marche mon film, ce ne sont que des sons qui m'arrivent à l'oreille. En faisant mon parcours, c'est-à-dire en fonction d'un certain nombre de critères, ma vitesse de marche, les angles de tournant que je vais prendre sur le territoire qui est couvert par des médias, va me déclencher des sons. Donc au départ, pendant que je marche mon film, je n'entends que des sons. Ensuite, la trace GPS plus le film sur la version web, je vais voir le film qui a été monté. D'accord? Donc, première expérience, c'est celle dans l'espace physique, je n'entends que des sons, et ensuite, je vais voir sur le web le résultat du film que j'ai contribué à créer en fonction de mon comportement dans l'espace physique. Donc elle est là aussi la logique d'écriture. C'est le fait de passer par un comportement normal qui est celui d'une déambulation avec la captation à la fois de la vitesse, des angles sur le virage, qui va déclencher une narration d'abord uniquement sonore et amener à un résultat qui est le film monté que je vais pouvoir voir. Voilà. C'était juste cette précision parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément compris. Et c'est vrai qu'une fois de plus, c'est un outil auquel il faut pouvoir se confronter pour avoir des intuitions et comprendre l'ensemble des dimensions qui sont intégrées dans l'expérience proposée.